Hello! Bienvenue sur ma page Éveille ta conscience. Marion Alcon, coach de connaissance de soi dans vos périodes de transition de vie pour remettre de la lumière, du sens, de la joie et bien évidemment du bien-être intérieur pour mieux se connaître. Aujourd'hui, on va parler de changer ses habitudes je vous en dis plus après. On se retrouve ici pour ce challenge de 365 jours de live quotidien avec vous où je vous partage mon expérience, je vous apporte de la valeur, je vous apporte matière à réflexion, matière à prendre conscience de certaines choses que vous avez envie de transformer ou d'améliorer dans votre vie, à l'intérieur de vous. Parce que, encore une fois, si vous n'avez pas vu le live d'hier que je parlais de transformation intérieure pour une vie pleine de sens, vous pouvez encore le revoir. Il est disponible en replay. C'est la vidéo d'hier. Donc, n'hésitez pas. Pour tous ceux qui me l'ont demandé, elle est encore disponible. Et voilà. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue aux tout nouveaux membres d'Éveille ta conscience, d'âme éveillée. Bienvenue ici, soyez comme chez vous, sentez-vous libre d'exprimer ce qui vous passe, si vous avez envie de vous présenter, de dire ce que vous faites, d'où vous venez. Bien évidemment, ici, c'est un groupe de bienveillance, d'échange, de soutien et en même temps, surtout, d'éveil de conscience pour se transformer intérieurement et transformer sa vie à l'extérieur. Donc pourquoi j'ai envie de vous parler de changer d'habitude aujourd'hui? Parce que c'est quelque chose qui est important dans une transformation intérieure et pour changer et transformer notre vie si on veut l'améliorer, si on veut l'embellir, si on veut plus de joie, si on veut plus de sens. Pourquoi? Parce qu'une habitude vient en fait répéter et perpétuellement les mêmes choses, les mêmes résultats. Et c'est assez drôle en fait quand on observe, quand on remarque en fait à quel point nos habitudes nous empêchent de nous remettre en question, de prendre conscience de certaines choses. En fait, quand on est habitué à faire quelque chose, à avoir les mêmes habitudes, la même routine, quand on est en mode pilotage automatique, en mode la tête dans le guidon et qu'on fait ça on fait ça machinalement en fait, c'est comme si en fait on avait un masque sur nos yeux, sur nos oreilles, c'est comme si on n'entend rien, on ne voit plus rien, on n'est pas capable, on n'est pas en mesure de voir parce qu'il n'y a pas la place parce qu'on est à fond dans notre truc et c'est comme si on est déterminé dans notre truc et on ne voit pas ce qui se passe. Et on n'a même plus la place pour réfléchir, on se pose même plus de questions, on agit, on y va, on avance machinalement, c'est comme ça, j'ai toujours fonctionné comme ça, c'est comme ça que je connais, c'est ma façon d'être, c'est ma façon de faire. Ok. Il est important, quand on veut transformer quelque chose et qu'on veut améliorer sa vie et passer sa vie à un autre niveau et se créer cette vie extraordinaire, c'est de prendre conscience des habitudes qu'aujourd'hui qui ne te correspondent plus, qui ne te plaisent plus, pour justement amorcer un changement dans ta vie. Et c'est là en fait que le problème se pose, c'est quand nos habitudes en fait nous font passer à côté d'occasions, à côté d'opportunités, qui nous font aussi répéter les mêmes erreurs parce qu'on pense que de fonctionner comme ça, il n'y a que comme ça que c'est possible et c'est notre façon. On a toujours connu ce mécanisme-là et du coup on se ferme à toutes les possibilités, à toutes les opportunités, toutes les occasions qui sont à côté de nous, on ne les voit pas en fait, on est vraiment en mode œillère, quoi. On ne voit rien, on n'avance pas. C'est comme les chevaux quand ils ont leurs œillères, ben c'est exactement la même chose pour nous, on ne voit pas. Et c'est ok, il n'y a pas de jugement à avoir, c'est le tout d'en prendre conscience. Encore une fois, à chaque prise de conscience, en fait, vous élevez votre niveau de conscience, vous devenez observateur de votre vie, vous devenez conscient de ce qui est bon ou pas pour vous et qu'est-ce que vous voulez plus dans votre vie pour déterminer surtout ce que vous voulez. Alors que la plupart du temps, l'être humain, il est plutôt focus sur ce qu'il ne veut pas dans sa vie, alors qu'on sait très bien
que si on met notre focus, notre attention sur ce qu'on ne veut pas, on va continuer à attirer ça et on va continuer à avoir les mêmes habitudes qui vont attirer ce qu'on ne veut pas dans notre vie, alors que plutôt de mettre notre attention sur ce qu'on veut vraiment et qui on a envie d'être. Et souvent, quand en fait il y a un changement qui arrive brutalement, qui survient comme ça et qui bouleverse en fait nos habitudes, c'est comme si on enlevait ce masque, on enlevait ces œillères et qui nous recouvrait toute la tête, qu'on était en mode dans une bulle, comme dans un poisson rouge dans son bocal, et qui faisait le tour et qui ne se rendait pas compte en fait de ce qui était possible d'aller ailleurs, de voir qu'il y avait l'océan peut-être juste à côté, qu'il y avait peut-être d'autres opportunités à côté, d'autres occasions. Et quand il y a quelque chose qui vient brutalement bouleverser nos habitudes, orchestrer un changement immédiat dans notre vie, là c'est comme si mais en fait finalement c'était juste là, c'était juste à côté de moi, et sauf que je ne le voyais pas parce que j'avais ce masque, j'avais ces œillères là qui m'empêchaient de le voir à travers cette répétition de ces habitudes là. Et quand on décide de sortir de ces habitudes là, en fait on ouvre notre perception, on ouvre notre regard sur les choses et on voit complètement les choses différemment. On a un nouveau point de vue, on est beaucoup plus attentif en fait à ce qui est possible, à ce qui est envisageable et qu'est-ce qui est possible en fait d'attirer dans notre vie, qu'est-ce qui se passe à côté de nous. Et ça devient par la prise de conscience, donc l'éveil, et du coup d'ouvrir notre champ des possibilités et d'être en conscience et d'être observateur de tout ça. Et ce que nous, en fait, on remarquait pas avant, ce qui était là, juste là à côté, ce qui était quasiment invisible en fait. Et même si on pouvait nous le dire, pour nous, on ne le voyait pas parce qu'on n'était même pas en mesure de l'entendre, on n'était même pas en mesure de le recevoir et d'agir en fait en conséquence. Parce que c'était machinalement, on fonctionnait comme ça et on ne voyait pas plus loin. Et c'est pourquoi en fait c'est super important pour amorcer un changement, quoi qu'il en soit, que ce soit un changement alimentaire, pour remettre du sens dans sa vie, pour trouver un nouveau job, trouver quelque chose qui nous plaît, pour mes amis entrepreneurs, trouver les clients qui vous correspondent, parce que les clients pour moi ils le sont partout, que ça soit pour trouver une maison, et ben il suffit en fait d'amorcer en fait un changement d'habitude. Changez vos habitudes, faites quelque chose de différent, faites quelque chose qui va changer votre avenir, parce que encore une fois, si on agit de la même manière qu'on a agi hier, forcément notre demain sera la même chose, parce que si on fait exactement les mêmes habitudes, les mêmes actions, les mêmes pensées, les mêmes ressentis, il y a de grandes chances à 100% que c'est la même chose. Et d'être ouvert à un autre point de vue, une autre façon d'être, une autre façon de penser, une autre façon d'entendre. Hello Christian, comment vas-tu? Du coup, tu pourras réécouter ce live qui est vraiment très puissant pour amorcer un changement dans sa vie, que ce soit dans son business, dans sa façon d'être, dans sa façon de penser, par rapport à nos habitudes qui des fois qui sont là de manière machinale en fait, et qu'on se rend même pas compte qu'on les a et qu'on voit même pas ce qui peut se passer à côté de nous, on voit même pas les occasions qui sont là, les opportunités, et on passe à côté de tout ça. Voilà, et pour moi, pour vouloir changer, il faut changer quelque chose. Il faut changer nos habitudes, changer nos façons de penser, nos façons de ressentir, et là, les choses vont s'orchestrer différemment. Donc, je vous invite vraiment à devenir de plus en plus conscient, même si de vous poser un moment, de faire le calme et d'observer. Parce que souvent, ce que je remarque chez mes clients, chez mes amis entrepreneurs, c'est qu'on est en mode faire. Et quand on est dans le faire, on oublie d'être dans l'être et ce qui est vraiment juste pour nous. Et du coup, on ne prend pas le temps de s'arrêter parce qu'on a peur de manquer, on est dans l'impatience, on veut que ça aille vite. Et c'est ok, ça peut aller vite, mais prendre le temps de s'arrêter, de savoir ce qui est juste pour soi et qu'est-ce qu'on peut... Des fois, ça se joue à 1 millimètre. Juste de prendre conscience d'un truc et de faire un tout petit écart sur le côté pour se réaligner
sur son chemin, se raligner avec ce qui est juste pour soi et pour les autres, et ce pourquoi on est là et ce pourquoi on a envie d'aller dans cette direction. Quand vous désirez aller à un objectif, soyez clair et précis sur ce que vous voulez atteindre et soyez conscient comment vous agissez et quel est votre état d'esprit dans ces moments-là, quels sont vos ressentis dans ces moments-là. Et c'est ça qu'on fait dans chacun de mes accompagnements. La base, c'est ça, c'est de revenir au centre. Et moi, ce que je fais en tant que coach, c'est d'aller mettre en lumière vos blocages. Qu'est-ce qui bloque, ce que vous ne voyez pas, ces angles morts quand on est tout seul, et avec notre cerveau, notre mental et nos habitudes, justement, on a du mal à mettre en lumière ce qui est dans l'ombre et ce qui nous freine et ce qui nous bloque. Et c'est pourquoi c'est super important d'être bien entouré et de se faire aider par quelqu'un qui va nous mettre en lumière ça et qui va nous permettre d'enclencher la troisième, par exemple, et de dire en fait c'était simplement ça qui bloquait, qui m'empêchait d'expanser dans ma vie privée, personnelle, professionnelle, familiale, amoureuse. Et c'est souvent des simples ajustements à remettre, à raligner. Et moi, ça, c'est ce que je fais. Donc, aussi, j'ai envie de dire, le programme Honnête est aussi toujours disponible aux inscriptions. On commence le 21 septembre pour la nouvelle lune ou la pleine lune. Ça va être juste intense, ça va être juste génial. Je suis tellement en joie et j'ai hâte. C'est là dans 5 jours. Et j'ai hâte qu'on commence cette deuxième cohorte. Donc, vous pouvez encore réserver vos appels avec moi pour voir si c'est vraiment vous, si c'est vraiment fait pour vous, si ça va pouvoir vous aider à transformer et à changer votre vie aujourd'hui. Vous pouvez réserver votre appel ou vous pouvez aller directement sur le lien pour vous inscrire. Et aussi, si vous avez envie d'aller plus loin avec moi, vous pouvez réserver votre appel pour un accompagnement individuel, pour prochainement rejoindre l'offre pour les entrepreneurs ou alors aussi pour avoir la possibilité d'avoir une séance avec moi si vous avez une thématique précise sur laquelle vous avez envie de débloquer quelque chose, vous avez envie d'échanger pour pouvoir passer le niveau supérieur. Vous pouvez me contacter avec grande joie. Et voilà, c'est ça que j'avais envie de partager ce soir. Devenez conscient de vos habitudes. Et si vous voulez amorcer un changement, changer quelque chose dans vos journées, dans votre façon d'être, dans votre façon de penser et dans vos comportements. Et c'est là la clé, elle se passe, c'est à l'intérieur de soi. Donc voilà, encore une fois, si ce live vous a plu et vous pensez que ça peut aider une personne de votre entourage, même si c'est une seule personne dans vos amis, dans votre famille, partagez-les. Elles sont là pour ça. Elles sont là pour aider. Ce challenge 365 jours est là pour vraiment contribuer à un éveil et pour pouvoir permettre à ma façon de contribuer d'une manière gratuite pour ceux qui n'ont pas forcément l'investissement nécessaire pour rejoindre mes accompagnements. Ces lives sont faits pour ça. Ma participation à mon échelle, comme je peux, de donner et recevez, partagez-le. Et encore une fois, quand ça se partage, ça revient vers soi. Et je vous souhaite un merveilleux week-end. Profitez de vous, prenez soin de vous, de vos proches et kiffez la vie. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Bye!